de l'esprit de ce serviteur qui devait inutile a commencé à couler. Premièrement, au lieu d'écouter, au lieu que son attention soit focalisée sur son docteur, sur son enseignant, sur son pasteur, il se contentait d'ouvrir sa matrice vers l'extérieur. Oh, les enseignements extérieurs sont des enseignements de faibles. Ce sont des enseignements pauvres. Alléluia. Ce sont des enseignements de limitation. C'est-à-dire des limites. Ce sont des enseignements qui vous plongent dans la peur. Et pour la première fois, le mot peur apparaît. C'est après que un fils et sa chère épouse ont brisé l'alliance. Ils ont ouvert leur matrice et leur pensée pour recevoir un enseignement contraire qui venait balayer tout ce que le maître les a confiés. Donc voyez-vous que la peur, qui est l'une des malédictions les plus criardes, a fait que ce serviteur puisse commencer à couler vers l'inutilité. Et en troisième lieu, il y a le manque d'ambition, le manque de but. Manquer de but, c'est péché. Le monde est rempli de gens qui sont sans but. Amen. Et la religion, qui est un facteur d'aliénation, est capable de détruire l'ambition d'un homme, l'ambition d'une femme. Et un homme sans ambition est un homme qui vit sans but. Et un homme sans but, c'est même ça le prototype du péché ou d'un pécheur. Quand un homme n'a pas de but dans sa vie, le manque d'ambition est caractérisé par le mépris de soi, le mépris de ses capacités. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Donc ce serviteur, à cause des envies, à cause des idées reçues, à cause de la mauvaise perception de qui est son maître, commence à sombrer. Les informations qu'il nous recevait, ça finit par le gagner. Et il est tombé dans la peur. Qu'est-ce que la peur? C'est une incertitude contre l'échec. Le serviteur que tu es, il a peur. La peur de s'engager. Et il ne veut pas s'engager parce que dans ses idées, que le maître est un maître de principe. Et si j'échoue, c'en est fini de moi. Or, toutes les fois que vous vivez dans ce genre d'illusion, sachez-le que vous ne parviendrez jamais dans la vie. Parce que Job, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La peur, la crainte, alléluia, augmente l'énergie même de la présence de Satan. Là où on parlera continuellement de Satan, vous augmentez l'énergie active du mal. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu n'a pas fait de ses fils des chasseurs de démons. On ne peut pas passer toute notre vie à ne que chasser les démons, à ne que chasser les démons. Mais il n'y a pas seulement des démons qui existent, il y a aussi des anges qui existent. Et frère Madame me dit, nous ne sommes pas en contact avec les êtres angéliques, les compagnons de Michael. C'est parce que nous ne parlons pas d'eux. Nous parlons tellement des démons. Voilà pourquoi dans les anges, vous ne voyez que des démons. Et plus que vous parlez des démons, même les enfants vont commencer à rêver les démons. Parce que dans votre discours, il n'y a que les démons. Et ce matin, tu dois changer cela. Parce que c'est facile de parler des démons, mais difficile de parler des anges. On a l'impression, on connaît même le comportement, on connaît mieux les comportements des démons que le comportement des anges. Le prédicateur peut pas, c'est forcément prêcher de la démonologie. Mais si je viens prêcher de l'angéologie, vous verrez qu'il y aura un problème. On va tout me taxer. Non, il commence à parler, il active des anges. Mais les démons, on les a parlé. On connaît le démon de Sirène, on connaît le démon de Morphée, on connaît même les noms des démons. Tous les démons de Paul Noir, on les connaît. Mais on connaît combien de noms des anges? Peut-être Michael et Gabriel. Quand tu dis Uriel, oh non, il n'existe pas. Les autres démons, vous les connaissez. Mais les anges, non, là est arrivé.
arrivé. On parlera maintenant de l'angélologie. On va pas simplement enseigner comment chasser les démons, mais on va enseigner comment communiquer avec les anges de bénédiction. Quelqu'un dit alléluia. Comment rentrer en contact avec l'ange Raphaël, celui qui détient le pouvoir de la guérison. Ça aussi c'est la parole. Mais la Bible dit que les anges, ce sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de moi, le docteur King, de toi, le pasteur Makita, de toi, le frère André. Alléluia. Un ministère en faveur de ceux qui héritent le salut. Tout exaucement et toutes les recommandations de la dimension céleste ne passent que par des anges. Quand tu as prié Dieu de te bénir, c'est pas Dieu qui viendra te donner l'or, l'argent et des promotions. Toi, tu parles au Père et le Père délègue un ange. Alléluia. Cet ange-là va aller voir un directeur. Il lui impose. Il intime un ordre. Et lui, il vient vers toi. Parce que tu es un fils de Dieu. Les démons sont plus au courant que les hommes. Et les anges, ils sont aussi plus au courant que nous. Les anges savent où est-ce qu'il y a un poste vide. Bon, je pensais que ça allait faire du bien. Les anges savent où se trouve l'argent. Les anges savent où se trouvent les financements. Parce que tout ce dont tu as besoin ne se trouve pas au ciel. Se trouve en toi. Et ça se trouve chez quelqu'un d'autre. Donc le monde tel que nous sommes interconnectés. Ce que tu cherches, que cherche. Je réponds. Ce que tu cherches, que cherche. C'est-à-dire, tu vas acheter, tu veux vendre une parcelle parce que tu es dans l'urgence. C'est que quelque part, il y a quelqu'un qui cherche à acheter cette parcelle. Le problème, c'est qu'il faut que tu te lèves dans une fréquence plus élevée dans laquelle cette personne se trouve. Quelqu'un peut dire amen à cela? Et le problème, c'est que les gens vivent dans des fréquences basses. Et les fréquences basses, c'est les fréquences de limitation. Ce sont des fréquences de peur. Vous êtes avec moi? Ce sont des fréquences, des inquiétudes. Comment je vais faire? J'ai peur de m'engager. Comment je vais réussir? Maman, le pays ne marche pas. Qu'est-ce que ça a à voir? Le problème n'est pas d'entendre les voix du dehors. Le problème, c'est de comprendre que tu as une capacité venant du Père. Et la double portion, c'est qu'au-delà de la capacité, c'est que l'Éternel, par le Maître, t'a affecté un talent. Ce que tu cherches, tu trouveras. Amen. C'est une loi. Nous sommes interconnectés, interliés. Ce dont tu as besoin se trouve chez quelqu'un. Le problème, ce sont des fréquences. Et le problème des chrétiens, c'est la peur. Toutes les fois que l'Esprit ou le Seigneur venait auprès de ses disciples, la première des choses qu'il faisait, n'ayez pas peur. Pourquoi il dit n'ayez pas peur? Parce que la chute, quand elle a été introduite, la première des choses, le mot que Adam a prononcé vis-à-vis du Créateur et du donateur des dons les plus merveilleux, c'est que j'ai eu peur. Mon frère, la peur t'éloigne de la réalité divine. Et ce matin, cet enseignement a pour but de chasser la peur dans ta vie. Et si tu dis amen cela, reçois cela au nom de Jésus-Christ. La peur, ce sont des limites. La peur, ce sont des inquiétudes qui se sont développées dans nos vies. Et la peur bloque ta vie. Ça détruit le but même de ton existence. La peur tue l'ambition. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a donné ce sujet, mais je crois que Dieu est en train de reconstruire des vies des gens. Dieu est en train de reconstruire des carrières des gens. Parce que ce qui bloque les gens, c'est la peur. Et la peur vous plonge dans les limites. Et pour que vous acceptiez votre état comme si le maître veut que vous soyez ce que vous êtes maintenant, avec des idées reçues. Non, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Qui t'a dit que ce que j'ai, c'est ce que Dieu veut que je puisse posséder? As-tu reçu une révélation personnelle qu'une voiture suffit tout dans ta vie? Est-ce que tu as reçu une révélation particulière que construire une maison, c'est suffisant dans ta vie? À moins que tu reçoives une révélation selon laquelle, mon fils, toi, ta vie, c'est une maison. Parce qu'il y a des gens comme ça. Paul, on lui a dit, tu souffriras à cause de moi. Ça, c'est Paul. Mais à Joseph d'Arimathée, il n'a pas la promesse de la souffrance. Pourquoi voulez-vous faire de tout le monde des Paul? Non, monsieur. Paul doit souffrir. C'est un karma. Parce que c'est ce qu'il a fait subir à l'église
a church. Oh, je pensais que quelqu'un allait faire. Someone was saying to C'est them. ce qu'il a fait subir That's what he meant à Étienne. to Etienne. Donc la loi de la compensation voudrait que Paul, en tant que serviteur de Christ, ne puisse pas mener une vie joyeuse. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Say amen to that. Le monde est rempli de lois. Full of laws. Ce que tu sèmes, What you plant, c'est ce que tu moissonnes. what you're going to harvest. Oh, dites